Bien des fois, on se sent humble par nos propres pensées d'une bonne intention. Mais par ces bonnes intentions, on a durci nos cœurs. Parce qu'on veut faire en sorte de démontrer de l'humilité, de démontrer, m'ennuie, mais en fait, j'ai endurci mon cœur à la tendresse du Seigneur. Parce que je pense à moi. Et quand que vous ferez ça, que vous pensez à vous, l'obéissance au Seigneur n'est pas. Vous endurcez vos cœurs par votre propre faute. Juste parce que vous avez des bonnes intentions, vous avez le cœur brisé. Et je veux faire ci, je m'ennuie, je désobéis. Mais j'endurcis mon cœur. Peu importe la désobéissance, de faire ma volonté, c'est une désobéissance. Peu que ça semble bien beau, ou bien humble, ou bien parce que j'ai besoin, ou parce que j'ai ci. La désobéissance, Dieu la compte à une seule place, c'est de ne pas faire en sorte que ce soit lui qui décide. Si je décide par moi-même, puis j'endurcis mon cœur. C'est juste parce que je veux faire ma façon. Je ferme la porte de mon cœur parce que je veux faire ce que je veux faire. Je désobéis parce que je veux faire mon désir. Je désobéis à toute fois que je pense à moi. Ça a l'air pas bien, mais non. Mais à chaque fois que vous faites quelque chose de pour vous, ou une pensée, amène un problème de désobéissance. Dans le psaume 95, 8. Okay, non. 619. Verset 8. On va commencer à 7. Car il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple de son pâturage.
Le troupeau que sa main conduit. Aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme Méraba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, bien qu'il ait vu mon action. Qu'on fasse les actions qui semblent personne voir dans vos pensées. Dieu voit. Si vos pensées ne sont pas conformes à la parole, à cause d'une pensée autre que la pensée de Dieu, selon sa volonté, à la façon et à la mesure que ça répète, vous endurcez vos cœurs. On parle de grosses affaires, on voit des grosses affaires, mais on parle plus profondément ici. Il faut voir les choses profondes, non pas juste « Ah, ben là, j'ai fait quelque chose, puis tout le monde peut le voir. Hein. » Mais c'est dans l'esprit que ça se passe. Arrêtons de se lamenter. En se lamentant, c'est pas Dieu. Je fais comme le peuple dans le désert, qui veut dire. Je me lamente. Je suis jamais content. Ah, qui es-tu, toi, pour dire à Dieu, mais là, cette année, c'est une désobéissance. Comment le vase peut dire au potier, là, ben c'est aujourd'hui que je fais ça. À chaque fois que vous marchez dans cette façon, c'est de la désobéissance interne. C'est pas comme je dis au Robert à une oreille, ferme la porte, mais je la ferme pas. Ça, je le vois. Mais la pensée vient toujours du cœur. Que vous la fermez ou la porte ou pas, c'est qu'est-ce que vous avez désobéi dans votre pensée, dans votre esprit. Allez travailler plus haut que le physique. Travaillez dans votre esprit, dans la pensée, dans votre intelligence. Afin que vous n'endurciez pas vos cœurs. Parce que je fais en sorte de désobéir avec une bonne intention, mais là, à cause de... je suis triste. Pourquoi je suis triste? Pensez donc à ce que Dieu, que son temps n'est pas le vôtre. Est-ce que Dieu, pourquoi il fait telle chose? Posez-vous donc la question. Est-ce que c'est parce qu'il est en train de faire à sa façon pour mettre un temps approprié? Ou c'est mon temps? À chaque fois qu'on fait quelque chose de désobéissant, selon nos façons, on endurcit notre cœur. Puis là, ça devient pesant. Nos pensées se déchaînent. Puis là, ben, on est triste. Là, sans le vouloir, je me mets en colère contre Dieu. Parce qu'il n'obéit pas. Dieu n'obéit pas à mes ordres. Moi, c'est aujourd'hui. Là, il faut que je fasse quelque chose pour prouver ma colère. Il faut que je fasse quelque chose pour démontrer que je ne suis pas content. On répète, Dieu répète. Mais on fait pareil, parce qu'on veut montrer ma colère.
On désobéit parce qu'on veut montrer qu'il ne s'occupe pas de moi. On désobéit parce qu'on laisse notre petit moi vouloir faire ce qu'il veut. C'est de la désobéissance, puis c'est d'endurcissement du cœur, que c'est dangereux, comme qu'on peut de plus en plus, à force de critiquer Dieu, puis de désobéir, que nous-mêmes on se perd dans notre endurcissement. Vous êtes égoïste. On est égoïste envers notre Père céleste. Moi avant lui. Moi, je veux ça aujourd'hui. Moi, je veux ci. Moi, je veux ça. Demandons-lui donc ce qu'il veut, lui. Parce que si vous ne faites pas, vous ne vous humiliez pas, vous ne pardonnez pas. On peut pardonner 100 000 fois, Jésus dit. Mais il veut de l'action. Si vous demandez pardon, que ça fasse motiver vos cœurs à agir selon le pardon que vous faites. Et laissez pas revenir cette tendance tout le temps de faire « Ah, mais là, pas qu'est-ce qu'il fait là, Dieu, là. Il prend du temps à agir, là. » C'est qui veut ça? Est-ce que vous pensez, est-ce que c'est Dieu qui a permis ça parce qu'il y a telle chose à arranger avant? Il veut te former pour être une femme ou un homme qui est capable de se lever debout et dire « Merci Seigneur, même si ce n'est pas aujourd'hui. » Des lamentations dans le désert. Le désert, vous n'êtes plus dans le désert, mais votre cœur veut pas, il veut rester dans le désert de votre moi, puis vous endurcez votre cœur à chaque fois que vous faites une désobéissance. Puis ça l'empêche d'avancer. Parce que vous pouvez pas, on ne peut pas. Si on ne se met pas à dire merci Seigneur pour ce qui arrive, on va tout le temps critiquer le Seigneur. Apprenez donc pourquoi il arrive telle chose qui veut vous faire grandir. Bon, ben aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui qu'il vient, c'est pas aujourd'hui que je m'en vais faire telle chose, c'est pas aujourd'hui qu'il m'a fait ça, mais j'ai tout planifié. Je vais appeler, là, on est là, blablabla. Qui t'a dit qu'on est? Qui t'a dit d'appeler? Qui t'a mis à cœur de faire telle chose? Qui t'a mis à cœur d'aller aller dans une place que tu n'as pas d'affaires? C'est pas Dieu. C'est qui? J'endurcis mon cœur parce que je désobéis. Vous n'êtes pas bien? Est-ce que vous êtes dans le pâturage du Seigneur? Le pâturage, ce n'est pas un pacte, là, un chemin. Là. Le pâturage est dans le pâturage du cœur de Dieu. C'est là où est ta demeure. Apprends à vivre dans la demeure du Seigneur. Laisse le pâturage des ténèbres. Entre dans la vie dans le pâturage du Seigneur. Puis tu n'auras pas besoin de te poser de questions, de t'inquiéter de ci, de t'inquiéter de ça. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et vous verrez tout ce que vous voulez. Parce que dans le pâturage que vous allez marcher, vous avez tout ce qu'il faut. Vous n'avez pas besoin d'autre chose. La sagesse s'acquiert par l'obéissance. L'amour s'acquiert par le pardon. Commencez donc à vous pardonner vous-même. Puis ne criez pas à Pierre-Jean-Jacques ou « Oh, mais là, Pierre brisé, il fait ça. » Pourquoi que je vais le cœur brisé? Est-ce que c'est Dieu qui brise le cœur? Posez-vous donc en question avant de dire n'importe quoi. Dieu veut briser ton vieil homme. Si je me sens attaqué de mon moi, je pense qu'il y a encore un problème, mon moi. Il veut vous faire marcher dans le pâturage de la liberté. C'est quoi le problème? C'est toujours mes désirs. Tant aussi longtemps que je veux marcher selon mes désirs,
C'est parce que mon cœur n'a pas encore rendu à une façon d'humilité où ce qui dit oui, papa. Oui, Seigneur. Je l'ai donné. Je veux être humble. C'est le endurcir, ça ne humilie pas. L'orgueil qui prend la place. Quelqu'un il va chercher 28, Proverbe 28, 14. Donc, tu veux ça. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Heureux celui, pardon. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, Bon. mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Est-ce que vous avez la crainte de Dieu? Il ne dit pas d'avoir peur. Et de craindre de le déplaire. Si tu crains de le déplaire, tu ne penseras pas à toi. Parce que tu sais que si tu penses à toi, c'est pas Dieu. C'est ta chair. Craignez de rester dans l'obéissance pour continuer à marcher dans le pâturage. Pas vous écarter. Celui qui désobéit et après, craindre Dieu veut dire faire attention où que je mets le pied dans le pâturage. Si je crains, je vais faire attention. Je vais obéir pour ne pas le refaire. Qu'est-ce que cela apporte de désobéir quand on sait qu'on ne fait pas comme il faut? Ça endurcit le cœur. Ne faites pas comme ceux qui endurcissent leur cœur et qui s'éloignent du chemin. Et qu'est-ce qui est la deuxième partie du verset? Mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Quel malheur! Il tombe dans le malheur de faire les choses contre Dieu. Puis s'il fait les choses dans la désobéissance, son esprit vient troubler. Son esprit vient troubler, puis il est malheureux. Parce que j'ai désobéi, j'ai endurci mon cœur, mes pensées deviennent troublées. Parce que j'ai débarqué du pâturage, hein, le pâturage de la paix. Craignez de ne pas tomber là. Craindre Dieu, c'est de craindre de le déplaire. Si je désobéis, puis je sais que je désobéis, puis que je fais selon ma volonté, c'est gratuit. C'est volontaire. C'est là qui est dangereux. Parce que je marche directement dans la désobéissance volontaire. Je crois on sait si je ne fais pas ou fais la volonté de Dieu.
La Bible nous enseigne. Le trouble que ça amène, ça trouble mon intelligence. Mon esprit elle est dans un état de toute chose qui laisse l'entrée, tout genre de pensée. Puis si j'arrête pas, on va s'en aller encore plus bas. On perdre ma communion de plus en plus en long terme. Réveille-toi, toi qui dors. On ne serait supposé être réveillé ici. Hein? Pourquoi qu'on dort? Puis on sait qu'on désobéit. Juste qu'est-ce que je veux, moi, c'est pas nécessairement la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui peut t'approuver? C'est son temps. Mais quand tu sais que tu as une règle à suivre, il faut que tu obéisses à la règle. Que ce soit la règle dans ton cœur avec la communion avec l'Esprit de Dieu. C'est ça. J'ai entendu dans Isaïe 6, 8. Amen. J'entendis la voix du Seigneur. Est-ce que j'entends la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Ce n'est pas nécessairement envoyer quelqu'un en Afrique ou dans une autre nation. Qui enverrai-je? Qui va obéir? Qui va marcher dans le chemin que je lui ai tracé? Et qui marchera pour nous? À qui l'Éternel parle? Qui sommes-nous? À qui parle? Pour nous, on fait partie de nous. Qui enverrai-je obéir aux choses que Dieu me demande de faire? Qui enverrai-je pour obéir à donner ma vie pour que je puisse me servir de lui, pour l'envoyer dans la liberté? Qui marchera pour le Père, puis le Fils et le Saint-Esprit? L'Éternel. Qui es-tu, toi, pour dévier par ta propre volonté quand tu sais que tu marches dans la désobéissance? Comment peut-il t'envoyer si toi, t'arrêtes le Père et le Saint-Esprit de te conduire où qu'il veut t'envoyer? Le désert, c'est ça qui est arrivé. La lamentation, ça se lamente, ça se lamente. Comment est-ce qu'il a pu envoyer? Il a envoyé ceux qui ont obéi. Et nous trois ont été visités. Puis le tiers du peuple qui est traversé. Qui enverrait dans le pays? C'est ceux qui n'ont pas endurci le cœur par la désobéissance. Le cœur, la désobéissance, pour nous, c'est la même chose. C'est envoi dans la nouvelle vie. Envoyer. Qui enverrai-je pour nous, qui sommes les fils de Dieu, les filles de Dieu? Je répondis, me voici, envoie-moi. On dit, tu ne vas pas là. Tu ne fais pas à ta volonté. Tu ne fais pas, moi j'ai décidé une journée. Tu ne fais pas ça parce qu'il ne peut pas envoyer.
qui marche. Il dit, mais voici, envoie-moi. Est-ce que je dis, est-ce que je suis conscient de dire, oui Seigneur, envoie-moi, puis qu'est-ce qui arrivera avec les choses que je t'ai demandées? Mais c'est toi qui vas le faire. Parce qu'à la minute que j'arrête de me laisser envoyer, il coupe, puis il va dire, OK, je m'en vais faire en sorte de te montrer que c'est moi qui décide, dit le Seigneur. Vos petites choses, lâchez-les, les petites choses. Mais soyez envoyés pour être utile à Dieu. C'est pas lui qui envoie le péché. C'est pas lui qui envoie ton désir de faire. C'est toi-même qui le fais. Je te dis, va pas là. C'est pas Dieu qui t'a dit d'y aller. Mais j'y vais pareil. C'est une désobéissance gratuite. Dieu ne t'envoie pas dans la désobéissance. Que ce soit l'exemple de n'importe quel exemple. À la minute que tu te déranges du chemin, du pays qui t'amène la liberté, tu désobéis à Dieu. C'est ça qui m'empêche d'être guéri. Guéris-moi, Seigneur! Ah! Je vais dans un connerie, là. Paquet de pilules, là. Comment il peut t'envoyer si tu désobéis? Qui sera pour nous? Si je désobéis, il ne peut pas t'envoyer dans la guérison. On voit les choses superficielles. On ne voit pas les choses officielles. Parce qu'on ne les aime pas. Parce qu'on aime mieux m'envoyer moi-même ou ce que je veux. À penser moi-même de ce que je désirais qui arrive. Je m'envoie moi-même. C'est pas Dieu qui t'envoie. Me voici, dit Isaïe. Est-ce que vous dites, si vous avez une contrainte de ce que Dieu veut, puis que ça ne fait pas votre affaire, êtes-vous capable, on est capable de s'asseoir au pied de la croix et dire, me voici. Malgré tout, c'est parce que tu as un plan pour moi. Tu veux me faire passer là. Parce que tu veux me faire grandir. Mes pensées, mon oreille est ailleurs. Mon oreille est selon mon cœur. Elle écoute son cœur au lieu d'écouter le cœur de Dieu. Va, tu diras à ce peuple, écoute, écoutez, toujours. Écoutez. Mais ne comprennent rien. Ne comprennent rien. Ben non, je comprends, qu'est-ce qu'il dit. Là. Ben ouais. Je la connais. Je comprends. Mais qui te l'a enseigné? Qui te l'a fait comprendre? Ma désobéissance m'a fait comprendre la parole selon ma façon. Ça me plaît à ma façon. Comment peut-il t'envoyer dans la liberté et le repos si tu n'obéis pas à sa voix, lui? Qui m'enverrai-je? Regardez toujours, mais n'apprenez rien. Pourquoi qu'ils n'apprennent rien? Parce qu'ils n'écoutaient pas.
Ils écoutaient leur cœur au lieu d'écouter le cœur de Dieu. Rends insensible le cœur de ce peuple. Pourquoi il dit ça? Parce que ils ne comprennent rien. Ils ne veulent pas comprendre. Ils désobéissent. Mais le Seigneur dit, endurcis son cœur. Rends-les insensibles. Ils ne sensibilleront, ils sont plus sensibles à écouter et à entendre la voix du Seigneur. Parce que c'est ma voix qui prend la place du Seigneur. Donc, je m'en fais des voix. Les voix de la pensée. Hein? Profond, ça, là. On parle d'une voix. On entend des voix, Ces voix-là, là, c'est vous autres qui les provoquez. Je suis malade, moi. Vous vous appuyez sur votre maladie pour contraindre Dieu. Vous ne vous levez pas debout pour marcher, puis me voici, Seigneur. Puis là, je me lamente. Rends-les insensibles. Rends insensible leur cœur de ce peuple. Ils deviennent tellement désobéissants, ils ne veulent rien comprendre, ils font à leur tête, leur cœur s'endurcit au son de la trompette de Dieu. J'entends juste le son de ma voix intérieure du monde, moi. Puis, vu que je continue toujours comme ça, puis j'obéis pas, il va rendre insensible. Je n'entendrai même pas le son de l'oreille de Dieu dans mon cœur pour dire « Oui, Seigneur. » Je désobéis. Endurcis ses oreilles. Le cœur s'endurcit. Le cœur n'est plus sensible. J'entends plus rien. Je deviens insensible de cœur parce que j'ai plus de sentiments pour le Seigneur. J'ai les sentiments que j'aime moi. Puis il va juste aller endurcir ton oreille pour ne pas comprendre. Parce que c'est toi-même qui le fais. Par la critique qu'il faisait dans le désert. Notre désert, hein, ici. Arrêtez de tourner dans le désert. Laissez la porte ouvrir de vos cœurs pour que Dieu se serve de son esprit pour sensibiliser vos sentiments afin que vos pensées changent et que vous soyez à l'écoute, à l'oreille de votre cœur qui dit « Me voici ». Rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles et bouche-leur les yeux de peur qui ne voit de ses yeux. Nathan de ses oreilles. Fais-le parce que de peur qu'eux, ils se ferment tellement les oreilles, les yeux. Il fallait toi-même, Seigneur, ferme-le. Parce qu'ils ont encore qui entendent quelque chose. Parce que je ne suis même plus capable d'entendre. J'ai beau être dire je suis chrétien. Mais si je ferme mon cœur, puis je désobéis, puis je ne débarque pas du désert, je vais mourir dans le désert. Je vais mourir dans mon pensée. Mes sentiments vont être malheureux. Parce que ça ne fait pas mon affaire. La seule oreille que je tends, c'est ce que j'aime moi. Le seul cœur que j'ai, c'est me sensibiliser à ce que je suis dans le désert. Parce que ça, je peux me nourrir de ma façon.
Dieu les envoyait de la nourriture et puis chiolait après Dieu. Mais c'est ça qu'on fait nous aussi. Dieu nous envoie l'amour, la paix, la joie, puis on critique encore parce que non, mais il n'est pas assez, là. On crie, on chiale. On dit Seigneur, Seigneur. Une fois pour toutes, vu le temps que vous êtes dans le Seigneur, prenez donc la décision de ne plus faire de marcher comme le peuple dans le désert. Si vous voulez traverser et continuer à marcher dans l'abondance, traversez le Jourdain. C'est là où coule le miel, les gros raisins, les grosses pizzas. Mais je ne suis pas content pareil parce qu'il y a de la grosse pizza ou il y a la grosse affaire que je vais toute. J'aime pas ça pareil parce que je n'obéis pas plus. Je fais tout ce que je veux. Le Seigneur me donne tout ce qu'il y a. Puis je crie encore. Ah. C'est ça le peuple dans le désert. Critique Dieu. C'est pas ça. Si je continue à critiquer Dieu, il va endurcir. Il va même, mettre la porte. Il va, dès que tu te réveilles, il va falloir que tu sois fidèle. Le Seigneur envoie des filles, il va renvoyer des filles ici. Parce qu'ils ont endurci leur cœur, mais Dieu, il connaît tout, leur cœur. Parce qu'il faut pas, on fait exprès pour faire des choses qu'on aime, pour aller dans le désert.